Après 2 années d'études à la Haute École de formation des fonctionnaires de son pays, Kwame était particulièrement heureux. Non seulement il ne lui manquait plus que 3 années de formation pour être affecté par le gouvernement et avoir un salaire régulier, mais il avait trouvé la femme de sa vie. Kwame et Diallo étaient très heureux. Bien que les deux amoureux étaient issus d'ethnies différentes, ils s'aimaient à la folie. Ils s'étaient rencontrés devant la Haute École de formation alors que Diallo était venu mener sa petite activité de commerce. En effet, orpheline et issue d'une famille très pauvre, elle avait dû abandonner ses études dès le secondaire pour devenir une vendeuse à la sauvette. Elle vendait des bananes et des avocats en marchant à travers la ville comme sa maman. Ceci lui permettait d'être indépendante et de pouvoir mener une vie normale. Depuis que Kwame avait fait la rencontre de Diallo, sa vie d'étudiant était plus agréable. En effet, ses débuts dans la haute école avaient été très difficiles. Certes, il avait encore ses 2 parents, mais ceux-ci vivaient dans leur village à plusieurs centaines de kilomètres de la capitale où il effectuait sa formation. Les ressources qui étaient à sa disposition ne lui permettaient pas de bien se nourrir après avoir payé le loyer. L'arrivée de Diallo dans sa vie était un signe du destin. Kwame avait donc apprécié s'installer avec Diallo dans un studio. Il s'était présenté à la maman de Diallo et à son oncle et ceux-ci avaient été très compréhensifs en acceptant de le laisser terminer la formation avant d'engager les choses sérieuses. Il est vrai que le destin leur avait un peu forcé la main. En effet, Diallo était rapidement tombée enceinte et sa mère avait donc privilégié sa santé psychologique en acceptant qu'elle vive la grossesse étant avec son amoureux. Kwame était impatient de tenir son bébé entre les mains et comptait les jours. Lorsque Diallo accoucha d'un petit garçon, ce fut la joie totale dans le couple. Kwame était aux anges. Il soutenait qu'il était un élu de Dieu puisqu'avant même de démarrer la vie active, il avait son successeur entre ses bras. Cette joie faillit se gâter à cause du choix du nom de l'enfant. En effet, Diallo pensait pouvoir respecter les exigences de la coutume de son ethnie qui voulait que le premier-né d'une fille porte le nom de son grand-père maternel. Cette exigence n'existait pas dans l'ethnie de Kwame qui, de son côté, souhaitait plutôt rendre un hommage à son père en donnant son nom à son fils. Heureusement, Diallo et sa famille n'insistèrent pas et laissèrent Kwame choisir le nom. L'oncle de Diallo lui avait expliqué qu'en se mariant avec un étranger, elle devait savoir qu'elle renoncerait un peu à ses traditions pour épouser celle de son homme. Diallo n'avait aucunement trouvé un problème en cela. Elle aimait tellement Kwame et aurait accepté n'importe quoi pour lui. Elle s'était d'ailleurs mise à apprendre la langue maternelle de Kwame et était déjà capable de participer à une conversation dans cette langue. Malgré sa grossesse, Diallo s'était laissé traîner sous le soleil dans les rues de la ville, avec son panier de bananes et d'avocats jusqu'à 2 semaines avant l'accouchement. Soutenir son homme était sa priorité. Elle était tellement fière de lui et avait hâte de le voir dans ses habits de fonctionnaire. Pendant ses attentes de clients, elle se surprenait régulièrement à rêver de la belle vie qu'elle allait pouvoir mener avec Kwame et leur enfant, surtout après les moments de galère qu'ils vivaient actuellement. Le temps passa et 2 années plus tard, Diallo combla à nouveau Kwame en mettant au monde une petite fille. Le couple filait le parfait amour et leur histoire était racontée partout dans le campus. Diallo ne vendait plus qu'au voisinage de l'école de formation de Kwame. Celui-ci allait régulièrement pendant ses moments libres, s'asseoir avec Diallo devant son panier pour vendre avec elle. La dernière année de formation arriva rapidement et les difficultés firent leur apparition dans la vie du couple. En effet, alors que Kwame était allé visiter ses parents, ceux-ci sachant qu'il allait bientôt percevoir son premier salaire, avaient profité pour lui présenter une fille appelée Dosso. La maman de Kwame lui avait mentionné avoir pris plusieurs années pour préparer Dosso afin qu'elle soit la meilleure épouse pour lui. Alors que Kwame leur avait rappelé qu'il vivait déjà avec une femme avec qui il avait 2 enfants dont l'homonyme de son papa, celui-ci lui avait dit que faire des enfants avec une fille ne signifiait pas qu'on devait forcément l'épouser. Kwame, qui avait été surpris et déstabilisé par ce discours de son père, avait essayé par la suite de leur expliquer que Diallo, la fille avec laquelle il vivait, était une femme très dynamique, qui devait lui permettre de s'épanouir et d'aller très loin. C'est d'ailleurs elle qui avait géré le loyer et sa nutrition pendant presque la quasi-totalité de sa formation qui arrivait à terme en fin d'année. Les parents de Kwame étaient catégoriques. Ils ne voulaient pas voir leur fils épouser Diallo. En fait, ils ne voulaient pas d'une fille d'une autre ethnie. La maman de Kwame lui imposa de demeurer dans la même chambre que Dosso pendant tout son séjour. Kwame était certes un adulte mais il aimait beaucoup ses parents et était incapable de les blesser. Il s'exécuta et s'installa avec Dosso pendant sa visite auprès de ses parents.
Il espérait juste pouvoir les convaincre rapidement et les emmener à aimer Diallo comme il l'aimait. À la fin de son séjour, il retourna à la capitale très perturbé. Ce séjour l'avait profondément affecté. Il était devenu un autre homme. Diallo remarqua rapidement qu'il y avait un problème avec Kwame. Lorsqu'elle essaya de dialoguer avec lui pour comprendre le problème qui le tracassait, il ne voulut pas en parler. Son comportement se dégrada progressivement et le calvaire de Diallo commença un soir alors qu'elle venait de demander à Kwame s'il savait si ses parents allaient bientôt venir se présenter à sa famille. Kwame avait très mal pris cette question. Il avait répondu qu'une femme ne devait pas lui mettre de la pression et s'était précipité pour la rouer de coups. C'est l'arrivée des voisins attirés par les cris de Diallo qui lui permit de s'en sortir avec moins de dégâts de cette bastonnade. Kwame s'étant rendu compte de sa bêtise se précipita pour demander des excuses à Diallo en promettant que ceci n'allait plus jamais se reproduire. Il s'était dépêché de lui offrir un cadeau pour se faire pardonner. Il ne mit malheureusement pas beaucoup de temps pour recommencer à la violenter. Ayant constaté que son chéri Kwame était devenu violent et imprévisible, et afin de préserver les enfants de cette fâcheuse situation, Diallo avait décidé d'aller laisser les enfants chez sa mère. Il était question pour elle de se donner le temps de trouver une solution au problème qui perturbait son homme. Kwame avait toujours été très doux. Il fallait l'emmener voir un marabout pour qu'il puisse enlever cet esprit qui était entré en lui et le transformer en un autre homme. Pendant que Diallo s'activait à organiser une visite avec Kwame chez un marabout, elle comprit que le déplacement chez le marabout ne pouvait se faire qu'après la diplomation de Kwame. Kwame venait d'obtenir son dernier stage de 3 mois dans son village, loin de la capitale. Diallo savait qu'après le stage il y aurait la finalisation du mémoire de fin d'études, la soutenance et la diplomation. Kwame allait donc être très occupé pour les prochains mois. Il était important que Diallo aussi reste focalisé sur son commerce pour rassembler les sous nécessaires pour la fin de la formation et pour l'organisation de la fête de sortie de l'école. Dès que Kwame arriva dans son village pour son stage, ses parents vinrent à nouveau installer Dosso auprès de lui. La maman de Kwame lui rappela qu'elle était déjà vieille et souhaitait avoir un vrai petit-fils avant de mourir. Kwame n'eut pas le temps de parler que son père lui promit de le maudire s'il tentait de les déshonorer en refusant leur choix. Kwame n'avait pas beaucoup de choix et dut passer son séjour en compagnie de Dosso. Il s'arrangea toutefois pour que Diallo ne soit au courant de rien. Lorsqu'il retourna de nouveau à la capitale à la fin de son stage, il avoua pour la première fois à Diallo que ses parents lui avaient trouvé une autre femme de leur village et insistaient pour qu'il l'épouse. Ceci eut pour effet de mettre Diallo hors d'elle. Plusieurs questions lui traversaient l'esprit alors qu'elle pensait aux parents de Kwame. Comment pouvaient-ils agir de la sorte après tout ce qu'elle avait fait pour leur fils? Où était-il lorsque leur fils lui faisait des enfants? Maintenant que Kwame allait être salarié, on voulait la mettre de côté pour une fille sortie de nulle part. Elle demanda à Kwame quelle était sa décision. Celui-ci souligna qu'il l'aimait beaucoup mais que c'était difficile pour lui de désobéir à ses parents. Il était hors de question pour Diallo de quitter Kwame. Elle le lui souligna en mentionnant que leur relation irait jusqu'à la gare. Ce soir-là, le couple se disputa très violemment et Diallo dut aller dormir chez sa mère. Elle réalisait de plus en plus que Kwame, son homme, était complètement perturbé par ses parents. Il s'était beaucoup éloigné d'elle. Elle décida donc de développer une nouvelle stratégie pour essayer de le reconquérir graduellement. Diallo s'installa donc chez sa mère et venait tous les jours voir son homme. Elle ne dormait au studio que de temps. Diallo réussit à maintenir un climat harmonieux dans son couple jusqu'à la période des soutenances. Elle était certaine que la fille proposée par les parents de Kwame l'avait marabouté pour qu'il la quitte. Diallo avait beaucoup craint que Kwame ne la chassât avant la soutenance. Heureusement, on était rendu presque à la veille de la soutenance de Kwame et celui-ci lui avait promis qu'il irait avec elle voir un marabout juste après sa soutenance. Pendant la nuit précédant le jour de la soutenance, alors que les voisins étaient déjà tous endormis, le quartier fut réveillé par les cris de Kwame. Celui-ci était en pleurs et criait en appelant au secours. Les voisins accoururent rapidement pour constater le triste spectacle. Le logement de Kwame était en feu. La flamme était déjà trop intense pour qu'on puisse sauver la maison qui était en matériaux provisoires. Heureusement, Kwame rassura les voisins que sa conjointe était chez sa mère avec les enfants. Elle n'avait pas passé la nuit avec lui. Elle était certes passée en début de soirée lui faire des problèmes mais était repartie rapidement. C'est d'ailleurs ceci qui avait décidé Kwame d'aller dans un bar boire un coup pour se changer les idées.
Voilà qu'en retournant chez lui il avait trouvé son logement en feu. Les voisins essayèrent de lui remonter le moral en lui rappelant que le matériel avait peu de valeur dans une vie et qu'étant donné que la perte était juste matérielle, il fallait rendre grâce à Dieu. Alors qu'il échangeait avec les voisins en regardant la maison se consumer devant leur impuissance, Kwame se rappela que son mémoire de fin d'études était sur la petite table dans le salon. Il était à quelques heures de sa soutenance et ne pouvait pas se permettre de perdre ce rapport de fin de formation. Kwame fonça en courant vers sa résidence pour récupérer son document. Les voisins surpris par sa course brusque vers le bâtiment en feu ne purent l'empêcher d'entrer dans la maison. Rapidement, Kwame réussit à récupérer son mémoire de fin d'études et à le lancer hors de la maison et loin des flammes. Seulement, alors qu'il sortait, une poutre tomba et lui barra le chemin, le bloquant dans la fournaise. Les voisins s'activèrent immédiatement pour le sortir de sa mauvaise posture. Ils travaillèrent à étouffer le feu pour le sortir avant qu'il ne soit transformé en torche humaine. Le combat des voisins finit par payer et ils extirpèrent Kwame du feu. Malheureusement le feu avait eu le temps de le maganer et c'est presque mourant qu'il fut transporté aux urgences à l'hôpital. Les brûlures étaient trop importantes et profondes. Kwame semblait pessimiste. Il avait compris qu'il avait peu de chances de s'en sortir et demanda à parler à son meilleur ami Libby. Lorsque Libby arriva, Kwame le supplia de s'assurer de demander pardon de sa part aux parents de Diallo. Il raconta ensuite la soirée et le film des événements de l'incendie. Diallo était venu le voir et comme d'habitude, il s'était chicané à cause du fait qu'il avait décidé d'accepter d'épouser la fille de son village. Pour éviter de frapper à nouveau sur Diallo qui ne faisait que s'accrocher, il était sorti boire. Lorsqu'il était revenu à la maison, Diallo dormait. Il avait alors eu une idée qui pouvait régler la situation dans laquelle il se trouvait. Il était entré et avait fermé la porte de la chambre à clé et à partir de l'extérieur. Il avait ensuite ouvert la bouteille de gaz, avait attendu quelque temps que le gaz s'échappe dans la maison et avait mis le feu. Il était important qu'il mette fin à cet amour impossible qu'il y avait entre Diallo et lui. Il ne pouvait pas contredire ses parents et de l'autre côté Diallo s'accrochait et ne voulait pas partir. Kwame conclut en disant : « J'ai donc mis le feu, puis je suis sorti. J'ai attendu que le feu prenne bien et j'ai commencé à crier pour jouer le jeu. Malheureusement j'avais oublié mon mémoire de fin de formation sur la table au salon alors que la soutenance est prévue dans moins de 24 heures. Quand je suis allé chercher mon mémoire, je suis resté pris dans le feu et ça m'a conduit ici. Je sais que je ne vais pas survivre. Je vais aller rejoindre Diallo. Au moins là-bas mes parents ne me mettront pas de pression. Tu diras à mes enfants que je les aime de tout mon cœur. À ma belle-mère tu diras que je suis désolé et que j'ai aimé Diallo de tout mon cœur. Que je l'ai toujours aimé. Tu diras à mon père que je ne sais pas dans quoi ils m'ont plongé. » Sur ces mots Kwame rendit l'âme. Le matin, les fouilles dans les décombres de la maison permirent de retrouver rapidement les restes calcinés de Diallo. Il était évident que Kwame avait été possédé par un esprit maléfique depuis le premier jour qu'il avait passé avec Dosso chez ses parents. Après le drame, tout son voisinage avait conclu que Kwame avait été marabouté par la fille choisie par ses parents. Toutefois, à cause des dernières paroles de Kwame, plusieurs personnes étaient d'avis que ses parents l'avaient probablement attaché chez un marabout pour s'assurer qu'il respecte leur choix, d'où son dernier message à leur endroit. Les étudiants en revanche soutenaient que Kwame avait juste été lâche et qu'il avait voulu par un raccourci, se débarrasser de Diallo pour se mettre avec Dosso qui était d'ailleurs plus jeune. Dans tous les cas, Kwame avait lui-même perdu la vie en voulant tuer Diallo, une fille qui lui avait tout donné. Les parents de Kwame qui tenaient mordicus à ce que Diallo se sépare de leur fils, pour qu'une fille du village prenne sa place, malgré les enfants et le soutien qu'elle avait apporté à Kwame, avaient aussi perdu leur fils. Est-ce qu'ils pouvaient maintenant avoir le courage de chercher à connaître leurs deux petits-fils issus de Diallo? Au-delà de tout, cette histoire fait ressortir plusieurs questions. Comment de jeunes filles peuvent-elles accepter de faire des enfants avec des étudiants alors que ceux-ci ne sont pas encore stables ou capables d'en prendre soin? Comment les femmes ne comprennent-elles pas toujours qu'il ne faut jamais attendre la deuxième bastonnade? Dès qu'un homme fait preuve de violence envers une femme, ne devrait-elle pas penser à se sauver? Comment se fait-il que plusieurs hommes soient capables de laisser tomber la fille avec laquelle ils ont vécu dans la galère et bâti leur richesse, juste pour une nouvelle fille sortie de nulle part? Comment comprendre que des parents soient capables de mettre en péril le bonheur de leur enfant et petit-enfant juste pour un problème de village? Nous avons volontairement modifié les noms, les lieux et quelques éléments de cette histoire vraie,
afin de préserver l'anonymat des personnes concernées. Laisse-nous tes commentaires et surtout abonne-toi, like et partage.